désigné, il a pris tout son temps pour présenter maintenant son équipe gouvernementale au niveau du président de la République pour que celui-ci puisse prendre une ordonnance. Vous comprenez un peu? Mais si notre constitution avait réglé cette question, même si caprice de politicien, on a vivre si la constitution est bien, une fois que le président de la République prête serment, 72 heures après, il désigne au sein de la majorité le Premier ministre. Et le Premier ministre désigné n'a que 7 jours, par exemple, pour nous présenter son équipe gouvernementale. Ne l'ayant pas fait dans les 7 jours, cette ordonnance peut être revue par le président de la République. Je vous dis que même la tractation mais comme la constitution, oui, non, constitution, ils ont créé l'éthargie Mogoboui. Ils ont payé sa capacité de pouvoir même après une année, parce que si le président a vendu une année, le gouvernement est dit. Et quand les autres ont contraint de rester, donc, et qui en vide bongo. Donc, et communauté, le jour où le président a CPL, le jour où le premier ministre a CPL, donc, tu vas dire qu'on a l'éthargie. Donc, ils ont la contrainte de mon côté. Mais entre-temps, tu as un niveau, il y a un membre du gouvernement provincial. La constitution dit que les ministres provinciaux, le gouvernement provincial ne peut pas avoir au-delà de 10 ministres. C'est constitutionnel. Mais tel est ce qu'on a au niveau du gouvernement central. Il n'y a aucune disposition. C'est comme ça que nous pouvons avoir aujourd'hui le gouvernement à 54 membres. Avant-hier, il y a 57. Il y a 70. Parce que quand vous voyez la parti politique, ils ont ça caprice. Ils ont ça caprice. Ils ont se basé sur le vide. Pour la Bango, nous pouvons avoir même un gouvernement de 100 ministres pourvu que Bango va se retrouver toujours aux affaires. Et il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Mais si le gouvernement, si la constitution a biso. C'est particulièrement la sincérité de mon ami ici, estimé confrère, qui, c'est vrai, il parle de défaillance de la Cour constitutionnelle, surtout du la juridique, la judiciaire et la juridique en même temps. La Cour constitutionnelle a perdu de son éclat, a perdu de sa superbe. Et effectivement, la fragilisation de ces institutions nous remet en doute sur son objectivité et surtout tout rôle, même la compétence. Parce que c'est vraiment effroyable ce qui se passe en termes de droit. Je dis même une chose, la Constitution, je crois qu'elle a été écrite pour des hommes politiques intelligents. Parce que mon ami, effectivement, a raison de dire que certains faits ne sont pas mentionnés. Combien de jours, combien de... Mais parfois, ça part de bon sens. On est censé s'adresser aux élites. On est censé avoir une déontologie, un comportement exemplaire, être des hommes d'État. La Constitution n'est pas écrite pour des enfants. Sa sécurité, nettoyer la rivière, c'est que ces ministres-là ne sont pas des gens qui sont venus faire du bénévolat. Ils sont payés. Donc, c'est que le minimum que nous puissions entendre d'eux, c'est l'exemplarité. C'est de dire, effectivement, comme mon ami a dit, tu as un poste qui te fait déjà gagner 33 000 $. Tu ne viens pas en plus dire que non, tu mériterais d'avoir 50 000 $. En vertu de quel diplôme? De qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il y ait des textes plus tard qui définissent au moins aussi ces salaires des ministres, les salaires des gouverneurs? La transparence, c'est une... non, moi je pense que... Une régulation dans cette matière. Ça, la transparence des rémunérations des acteurs publics doit être une obligation. Ce n'est pas une négociation, je crois même que ça doit être constitutionnel. Il faut que nous sachions savoir combien gagne notre président de la République, combien gagne le Premier ministre, combien gagne le député national. Plus de frustrés que de gracieux dans ces gouvernements, motion de censure contre un gouvernement non encore investi, retrait de l'ordonnance du chef de l'État contre une récompense pour les partis frustrés. Est-ce que le Lengue Mamboueko Kendele, les Européens ça va signer fort que Dogo Kende vers un décollage, un développement, Dogo Kende vers satisfaction, il y a attente, il y a population, tout la République va tourner à rond au regard. Il y a humiliation pour qu'un chef de l'État, Lelo, a retiré l'ordonnance. Après 6 mois, il y a un travail méticulé pour l'obéissance au gouvernement. Aujourd'hui, nous apprenons même, Vital Kamero Azali-Bongo, président de l'Assemblée nationale, que le chef de l'État doit faire une ordonnance additive, c'est-à-dire gouvernement bimi ordonnance Ezali, mais ordonnance il y a Pembe ni ya Moutoumoko, pour avoir complété parce que Babosani
récolte mon la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 6 mois, s'il faudrait réfléchir? L'émission va tourner autour de ça, mais avant de vous présenter les invités, j'aimerais ici vous parler du service national qui continue dans la vision du chef de l'État. Ces parcours des remises des bancs, il a commencé au niveau des écoles, à l'école primaire. Maintenant, on attaque avec les universités. C'est vendredi. Le service national était à l'Inikine pour une dotation de 500 bancs pour les étudiants. Un lot de 2000 doivent être ajoutés plus tard. Mais on a commencé par ces 500. Suivons cette image et puis nous allons revenir pour continuer avec cette émission. Je suis qu'un employé du chef de l'État et le commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Je fais que le représentant cette cérémonie pour remettre le banc à l'université de Kinshasa. La cérémonie de ce jour, comme nous l'avons dit, marque le début d'un vaste programme de dotation, de remise de bancs dans les universités de la ville de Kinshasa et les instituts supérieurs de la capitale. Le programme qui vient de commencer aujourd'hui et qui va s'étendre jusqu'à ce que 100 000 bancs soient donnés aux universités et institutions de la ville de Kinshasa. Toutes les universités publiques, les universités publiques, si je parle d'abord de la ville de Kinshasa, le programme ici concerne la ville de Kinshasa, pas le reste du pays. Le reste du pays fera l'objet d'un autre programme qui va être élaboré et soumis à l'approbation du commandant suprême. S'il s'agit des universités et instituts supérieurs publics de l'État. La satisfaction est grande. D'abord, nous prenons tous des changements de mentalité, des changements de comportement susceptibles de transformer la nation congolaise. Nous sommes heureux d'accueillir les artisans de ce véritable changement de mentalité. Vous savez comme moi que le service national, c'est la remise à niveau sur le plan tant moral, mental, physique, etc. des anciens colonna, des laissés pour compte, qui aujourd'hui servent la nation en commençant par la distribution de bancs. Distribuer de bancs, c'est assurer des conditions d'apprentissage optimales à la jeunesse congolaise. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira l'homme est totalement transformable. Voilà la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons. L'Université de Kinshasa scelle, signe, actualise avec le service national pour une transmission des expertises dans les deux sens. Voilà tout ce que je peux vous dire qui marque cette journée, 31 mai, comme par hasard, la fin du mois de mai. Les catholiques l'appellent le mois de la Vierge Marie. Et elle, vous savez ce qu'elle fait quand on lui demande. À l'Université de Kinshasa, nous avons demandé, aujourd'hui nous avons l'accomplissement d'un miracle, le miracle Maria. Grande est ma joie de constater qu'il y a des bancs au sein de notre université. C'est parmi les initiatives du chef de l'État. Il a toujours honoré les études supérieures et la privée qui nous a envoyé les bancs. Produit des délégués qui étaient partis se former à Kanyamaka CC. Donc nous sommes... Voilà, c'était là la remise des bancs au niveau de l'Unikin, les services nationaux. Les bancs, oui, Salami na maboko, il y a bâtisseur, ex-Koulouna, bandeko, Koulouna recruté awa. Les lots bali na Kanyamaga, c'est bako sala banc, bako sala biloko ebele, bazali formé les lots bako foot, mande basali bawana, bafuti bango, salaire nasuka. Très bien, des invités sur ce plateau. Il y a Liboso, tout dans la maître Eric Bissé, dans la Bissouana plateau. Il sera face à maître Dani. Dans la Bissouana plateau, avec qui nous allons réfléchir sur ces gouvernements. Je vais commencer avec Maître Eric. Vous avez 6 minutes totales pour réfléchir autour de ces gouvernements. Gouvernement Bini, après 6 mois, une très longue attente pour nous le gouvernement, mais enfin, et satisfaire même pas quand Oyo, Bango besoin de temps pour nous repérer ce gouvernement et c'est une solution. Merci Ndeko, merci pour l'invitation. Je permettais que je te salue généreusement parce que j'apprécie tes émissions et ta pertinence.
Je salue mon estimé confrère avec qui nous avons l'habitude de partager plusieurs fois le plateau. On a pu citer Bayebazaï, Boulanda, Fast TV, Mbote, surtout émission Nao et Wanya. Effectivement, et le mot lobby très capital, c'est que si le gouvernement entraîné, c'est parce que nos amis qui sont dans l'Union sacrée sont en capacité de se montrer préoccupés par le sort congolais et puis le sort à venir de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'au-delà, ils sont responsables d'une élection chaotique, ils sont responsables des tricheries qui ont amené la Cour constitutionnelle à créer des chambres spéciales, ils sont responsables de la faiblesse aujourd'hui, de l'affaiblissement de la décision de la Cour constitutionnelle qui est devenu un acte vulgaire et banal, ou qui ne s'impose plus, qui met bandelango intuitu jusqu'à in fine. Ils ont affaibli par ce comportement la Cour constitutionnelle. Ils ont affaibli l'Assemblée nationale parce que beaucoup ont été cooptés. On a vu également l'instabilité dans les rangs des partis politiques et regroupements composant l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale. En définitive, nous avons vu d'abord une première révolte contre les députés de l'Union sacrée contre leurs propres autorités. Ils ont fait des primaires, ils ont traîné en longueur, ils ont sorti finalement un bureau définitif. Effectivement, en même temps, en parallèle, ils avaient déjà proposé au chef de l'État de désigner un Premier ministre parce que, conformément à l'article 78 de la Constitution, le Premier ministre doit être l'expression de la majorité parlementaire. Donc, on sous-entendait que, finalement, après autant de malentendus, l'Union sacrée, voilà, le Premier ministre a proposé le chef de l'État à désigner, mais voilà aussi les autres membres des ministres, ou bien comment nous allons répartir les autres postes ministériels et les autres postes du pouvoir, parce que c'est leur pouvoir selon leur expression habituelle. Ben finalement, tu vois comment on a que non. Ils ont un manque de cohérence totale. Le chef d'État, qui, dans une démocratie normale, ne se fait pas, a rassemblé Bango pour dire que non, je veux dissoudre l'Assemblée nationale. C'est que juridiquement, il ne peut pas non plus faire. Tout qui va député va aussi un jeep devant le chef d'État. C'est que le chef d'État ne fournit pas de jeep, c'est qu'il ne devrait pas être dans une démocratie normale. Finalement, tu es comme on a gouvernement d'uni, ce qui n'est pas normal aussi parce que le gouvernement, apparemment, autocomprendre, les députés ont été surpris. C'est-à-dire, quand je dis députés, c'est les partis politiques et regroupements au sein de l'Assemblée nationale qui composent la majorité présidentielle. Parce que ça vient de la motion, plusieurs motions qu'il y a eu, ouais, parce qu'ils la dernière date. Il y a des regroupements qui ont 13, 12 députés. Oui, pourtant, le ministère revenait à 10 députés. Oui, effectivement, il s'était entendu 10 députés, un ministère. Il y a eu des motions qui disaient que, il y a une motion qui disait que non, certains qui ont été désignés sans l'accord du parti au regroupement. Il y avait un manque de représentativité en termes de régions. Il y avait plusieurs revendications. Mais cela sous-entend que le gouvernement BIMI, il devrait être l'expression de la volonté de l'Assemblée nationale, pas du président de la République. Il est vrai que dans ce contexte, la majorité appartient au chef de l'État. Mais si le gouvernement sort, en général, c'est que la majorité lui appartient. Mais s'il y a fronde, ce qui veut dire que son autorité n'est pas du tout considérée, puisque ce sont ces députés qui font des pétitions. Donc, le but, non, signature, non, ne nous importe pas, ne nous intéresse pas. Et effectivement, il faut que tu comprennes ce que tu as un peu dans mon juridisme. Cela démontre bien à quel point on ne peut pas mener à la baguette la représentation nationale. Le chef d'État a ouvert une boîte de Pandore. Il y a Rolo Bakenon, le député va au Sénégal Jeep. Donc, comme il a le même travers que nous avons vécu dans le passé, où maintenant, à chaque action qui se mènera de l'Assemblée du gouvernement, les députés demanderont contrepartie. Parce que maintenant, ils menacent de boycotter l'investiture du gouvernement. Ce qui est d'autant plus choquant, parce que c'est leur majorité, je viens de dire, Baron à Baron. Ce qui est d'autant plus outrageant, parce que, à ce jour, la pétition n'a pas de fondement juridique. Il peut y avoir oui, parce que la question, est-ce qu'on peut destituer un gouvernement non investi? Non, destituer sous-entend qu'il a été institué. Vous savez, en principe, il y a ce qu'on appelle en droit le parallélisme des formes. Et on voit que Moutou a sa autorité, a dicté une norme, un acte. C'est la même personne qui doit retirer cet acte-là selon les formes et le fond de l'action a été pris cet acte.
Mais ici, l'ordonnance nommant le Premier ministre, pour moi, et pour quelqu'un de censé du juridique, ici précisément, c'est un acte normatif et non créateur de droit. C'est-à-dire, pour être simple, le chef d'État constate que l'Assemblée nationale a trouvé une majorité, il lui a envoyé les noms et lui, il a entériné. Pourquoi je dis normatif, ce n'est pas créateur de droit? Parce que qu'on nomme Premier ministre Anna et pessier pouvoir à mon côté, et pessier prérogative mon côté. Si ce n'est qu'au zone à l'Assemblée nationale, qu'on présente des députés qui ont le droit de la sanctionner, ou bien de manière individuelle ou collective, quel est le programme que je veux faire pour la nation. Et c'est au sortir de cet exercice que finalement existera des prérogatives du gouvernement dans son ensemble. Mais est-ce qu'aujourd'hui les chefs de l'État peuvent retirer les ordonnances nommant les membres du gouvernement? Je dis que cette ordonnance est normative, c'est-à-dire qu'il y a un moutou, pendant un côté dans plateau, il faut qu'on ait ta tenue de ville. Mais c'est-à-dire n'importe qui, soit la tenue de ville. Donc le chef d'État soit celle où on va violer Mobeko mon côté. Il n'a pas arrêté. En fait, il n'y a pas de question à Mobeko. Parce que pour nommer, il faut l'Assemblée nationale. Et puis ça y est. Ce n'est pas lui qui décide. Lui, il constate. Mais parce que le chef de l'État a été le local à se retrouver et c'est qu'il a retiré l'ordonnance. On ne peut pas. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, ce n'est pas l'ordonnance qui fait le gouvernement. Le gouvernement n'existe pas. Il existera quand, conformément à l'article 78, il sera passé à l'exercice et qu'il représentait et reçu l'assentiment de l'Assemblée nationale. C'est là que toutes ces prérogatives constitutionnelles seront mises en action. À ce jour, ce sont des gesticulations. Maintenant, il appartient au camp du chef de l'État de se concerter pour voir comment ils vont rectifier la chose. L'idée qui est avancée, effectivement, de faire un acte qui viendra ajouter. Mais là, on va se poser la question dans quelle dramaturge nous plonge. Parce qu'au-delà du fait que nous avons vu qu'il n'y a pas du tout un souci pour la République ni pour les Congolais, nous voyons un cinéma inimaginable, alors qu'une famille politique a effectivement la majorité. Toutes les majorités de la République. Très bien. La majorité, elle est là. Les députés, on sous-entend que le gouvernement à Bango, mais le gouvernement, le gouvernement c'est une première. Quand le chef de l'État a retiré l'ordonnance, chose qui est dans le niveau, il ne pense pas le faire. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, ce qui le chef de l'État a retiré? Est-ce qu'on doit encore partager les entreprises publiques pour satisfaire l'ambition à camp politique? Est-ce que l'entreprise de côté de Malamu, maître Dani, par rapport est-ce que nous sommes bien partis pour que au bout d'une année ou 2 ans, les Congolais va sentir réellement l'impact du gouvernement? Merci beaucoup, d'accord. Ben, merci beaucoup. On a profité d'un micro, que ça censure pas à co-débatteur na PCM voté. Les Tokutani na soulevé les Sengo Makasi, na PCO Pembote, na PCP ba téléspectateurs nyonso oyo bazolanda biso bambote belé. Na sepeli makasi na émission na yo parce que ozo bengisa bato oyo bazo réfléchir mboka. Donc ba été pour na kosala dialelo ya ba candidat moko boye mais qui réfléchissent pour na mboka. J'ai beaucoup apprécié l'analyse de Maître Eric lorsque Azolo Bela par rapport il y a actes normatifs qui ne sont pas créateurs de droit. Je me suis retrouvé un peu dans une salle où j'apprenais les droits administratifs. Salinga bien ma classe. Si les Congolais ont beaucoup plus le temps pour réfléchir de cette façon-là, je crois que Mboka Liboso. Alors, pour revenir, ce que je suis en train de dire ici, je crois que nous allons intervenir dans une émission qui est une émission politique. Ce n'est pas juridique, bien sûr, une émission politique. Mais j'interviens dans cette émission comme étant analyste politique. En fait, je n'interviens pas comme étant acteur politique dans un parti politique. Oui. Je suis en train d'analyser effectivement les actes OYO et les actes posés par les politiques. Vous avez posé la question par rapport à la situation au Canada. D'abord, nous avons pris beaucoup de temps pour que le gouvernement ait Bima. Aujourd'hui, presque 6 mois après, le gouvernement est au Bima. Et que Bimi, si il y a des politique, Oyo Bazo Lingaba se retrouver dans le pouvoir. En fait, et ça m'a embêté.
Ce qui va nous parce que objectif il y a parti politique nyonso. Tant que nous avons créé parti politique, objectif nango eza ya parvenir ya kokoma na pouvoir. Au pouvoir wana peut gérer. C'est ça au fait objectif ya parti politique. Parti politique mon côté et ko salema po evanda kaka wana et bandaka ko critiquer ou soit bandaka ko s'opposer na oyo ba gouvernement bazo sala. Non, parti politique non c'est na ambition nango. Ambition eza ya ko parvenir ya kokoma na gestion ya choses publiques. C'est ça, au fait, ambition ou objectif, il y a parti politique. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union Sacrée, eza libosouti na mboga na biso. Même pas seulement na mboga na biso, même bamboga bapayape ça la makabongo. Vous vous rappellerez, nous avons passé un grand temps avec la Belgique sans gouvernement. C'était toujours la tractation du genre. Est-ce que vous comprenez? Les Wallonie et les autres. Les Flamands, donc voilà un peu. Donc il y avait toujours le tiraillement. Non, comme Premier ministre Abimi Kouna, il faut bisoto dans autant de ministères. Voilà. Ça, ce sont des ambitions politiques. Ce que nous demandons, que les politiciens vont parvenir à se dépasser. Se dépasser pour que va prendre la population en otage. Tout subir beaucoup plus de caprices na bango. Effectivement, ce sont des ambitions politiques, mais à un certain moment, il faut voir que vous êtes en train de gérer quoi et vous gérez qui. Vous êtes en train de gérer un pays et vous gérez une population. Cette population-là, elle a besoin d'appétit, de mesurer et tout ça. Et en plus, je m'excuse, il y a quelque chose où nous n'avons pas battu. Au fond de la question, on a pour dire que 10 députés, un ministère et tout ça. Il n'y a aucune loi dans la République démocratique du Congo où ils ont le bailo. Ce sont des arrangements politiques. Les arrangements politiques, à 12h, parce que tout le monde a intérêt à la population. Vous comprenez? Il n'y a aucune loi où ils ont le bailo. Voilà, quand vous avez 10 députés, vous avez un ministère. C'est quoi? Ce sont des arrangements de politiciens. Dans la constitution Otozana, c'est comme ça que je suis en train d'insister dans sa population que la constitution Otozana est pessimiste sur la difficulté macasse. Parce que vous voyez, tant que vous vendez 6 mois, Tozana gouvernement, pour nous. Parce que les politiciens vont discuter entre bango. Et nous sommes en train de subir ce qu'on appelle les caprices de la majorité. C'est ça la démocratie. Donc ceux qui sont majoritaires, vont manifester sur vos caprices, vont imposer ce qu'on. Donc, pendant que Bango va se discuter, au moment que ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent présidium, et Vandiwana, Bazo Salaba réunion à Bango, mais de l'autre, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que Bato Union sacrée. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas que Bato Union sacrée. Et ça, la opposition, puis Bazawana. Ce qu'on va opposition pendant que Bato présidium, Bazo Sangana, va discuter sur Makamamboka. Bango, si vous avez opposition, Bazo Salani. Vous comprenez un peu? Donc, c'est la majorité qui prend maintenant en otage tout un État. Au nom, il y a un caprice dans Bango. Vous comprenez? C'est comme ça que moi, je suis en train de militer jour et nuit pour demander à ce que la Constitution Otozana Yango, tout modifier Yango. Parce que si, je prends un exemple, si le président de la République prête serment au mois de janvier, or, la Constitution dit que le Premier ministre, le président ne nomme pas le Premier ministre, le président désigne le Premier ministre au sein de la majorité. Vous comprenez un peu? Mais est-ce que cette fois-ci a été désigné? Le Premier ministre a été désigné par le président de la République. Il y a même une ordonnance par rapport à ça. Alors, le Premier ministre est désigné par le président de la République. Mais ce que je veux parler ici, c'est quoi? Le Premier ministre prête serment au mois de janvier. Mais le Premier ministre, le président plutôt. Mais le Premier ministre a été désigné quand? Je crois 3 mois après. Le Premier ministre désigné, il a pris tout son temps pour présenter maintenant son équipe gouvernementale au niveau du président de la République pour que celui-ci puisse prendre une ordonnance. Vous comprenez un peu? Mais si notre constitution avait réglé cette question, même la caprice de la politicien, on a vivre en côté. Si la constitution est bien, une fois que le président de la République prête serment, 72 heures après, il désigne au sein de la majorité le Premier ministre. Et le Premier ministre désigné n'a que 7 jours, par exemple, pour nous présenter son équipe gouvernementale. Ne l'ayant pas fait dans les 7 jours, cette ordonnance peut être revue par le président de la République. Je vous dis que même la tractation mais comme la Constitution, oui, non, Constitution, ils ont créé l'éthargie Mogoboui. Ils ont fait sa capacité, pouvoir,
même après une année, parce que si le président a vendu une année, gouvernement est limité, premier ministre est désigné, a vendu une année, gouvernement est limité, quel est l'acte où ils ont sanctionné? Aucune disposition légale où ils ont ça là que, au cas où cela n'est pas fait dans le délai, ils ont contraint de donc, et qui en vide bongo. Donc, et communauté, le jour où le président a recépé le jour où le premier ministre fait recépé donc, ton vendu ce qu'on a léthargie. Donc, ils ont la contrainte de mon côté. Mais entre-temps, au niveau, il y a des membres du gouvernement provincial. La Constitution dit que les ministres provinciaux, le gouvernement provincial ne peut pas avoir au-delà de 10 ministres. C'est constitutionnel. Mais tel est ce qu'on a au niveau du gouvernement central. Il n'y a aucune disposition. C'est comme ça que nous pouvons avoir aujourd'hui gouvernement à 54 membres. Avant-hier, il y a 57. Il y a 70. Parce que quand vous voyez les partis politiques, ils ont ça la caprice, ils ont ça la caprice, ils ont se basé sur le vide. Pour la Bango, nous pouvons avoir même un gouvernement de 100 ministres pourvu que Bango va se retrouver toujours aux affaires. Et il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Mais si le gouvernement, si la constitution a biso, et le gouvernement central ne peut pas aller au-delà de 26 ministres, parce que nous avons 26 provinces. Pour respecter le principe, il y a représentativité, nous pouvons avoir un ministre par province. On ne pouvait pas atteindre 50 quelques ministres. Lorsque nous voulons réduire les trains de vie, les institutions et autres, nous devons aussi réduire la taille du gouvernement pour permettre à ce que, au moins des ministres, on va le payer moins que 50 quelques ministres que nous allons payer plus. Au moment où nous parlons ici, il faut commander au moins une centaine de véhicules au député, ministre, il faut pas qu'il y ait une assemblée nationale pour investir. On dit qu'il y avait une provision budgétaire de 7 millions qu'a fait le secrétaire du gouvernement pour l'installation. Voilà. Mais si on avait 26 ministres, on pouvait diviser peut-être montant par 3 et par 2 par exemple, les 3 millions quelque chose, investir ça dans le champ pour que la population soit élevée. Parce que son indemnité de sortie, c'est 6 mois de salaire. Voilà. Et là, frais d'installation, c'est 6 mois de salaire. C'est ça aussi, c'est que les gens doivent comprendre. Donc, la constitution que nous avons ici, c'est une constitution qui nous pose trop de problèmes, qui donne beaucoup plus, par exemple, c'est une constitution d'abord, qui donne beaucoup plus de visibilité au président de la République, mais donne plus de charges au Premier ministre. Parce que le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Mais entre-temps, tout ce qu'on est en train de construire comme bâtiment, tout ce qu'on fait, c'est le président qui inaugure. Vous comprenez un peu? Et dans le du Conseil des ministres, pas bien fait, il n'est pas redevable. Quand il n'est pas bien fait, lui n'est pas redevable, c'est le gouvernement. Lorsque vous entrez dans le Conseil des ministres, qui est le chef du Conseil des ministres? C'est le président de la République, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Or, tous ceux qui sortent dans les conseils de ministres, voilà, vous comprenez un peu. Donc, la Constitution crée une confusion où nous devons faire tout pour changer ce genre de choses, pour nous mettre sur le rail d'un État sérieux et responsable. Je peux terminer quelque chose parce que lorsque mon frère a parlé, il a essayé de parler sur la Cour constitutionnelle, quelque chose comme ça. En fait, ce que je vais dire ici, c'est quoi? La Cour constitutionnelle n'est pas inféodée par le pouvoir tel que nous pouvons le dire ici. La Cour constitutionnelle fonctionne sur base des textes qui l'ont créé. Vous comprenez? La création de chambres spéciales au niveau de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas en fait une violation de la loi. C'est un pouvoir administratif reconnu au président d'une juridiction. Mais ce qui est aussi dans cette Cour constitutionnelle, c'est quoi? Par rapport à ce que nous appelons les erreurs matérielles, c'est une loi. C'est même constitutionnel. Vous comprenez? Je crois que c'est l'article 94, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, ça doit être 94 ou 194 de la Constitution. Ça parle de erreurs matérielles. Il faut dire que les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de recours. Et ce sont des décisions qu'on ne peut même pas discuter sur ça. Mais néanmoins, en cas d'erreur matérielle, la Cour peut toujours revenir sur ces décisions-là. Vous comprenez un peu? Très bien. Par rapport à l'ordonnance du président de la République, je crois que mon frère, il a très bien abordé la question pour dire que cette ordonnance-là, parce que nous sommes en matière des actes administratifs, cette ordonnance, c'est lui qui a le pouvoir de modifier cette ordonnance, ce n'est que le président de la République. Et tout ce qu'on est en train de dire que non, que le président a retiré l'ordonnance et tout ça, ça on appelle ça en politique, ce sont des chantages politiques. Or, le chantage qu'on est en train de faire, on le fait à une personne qui a déjà signé
Et connaissant le président de la République, il ne va pas revenir sur cette ordonnance. Est-ce qu'une ordonnance de nommant les membres d'un gouvernement peut être prise avec une ordonnance additive? Est-ce possible? En fait, vous savez, dans la matière, il y a droit. Dans la matière, il y a droit, ils ont un principe. Qui paie le plus, paie le moins. C'est-à-dire, comme il a le pouvoir de nommer, de prendre une ordonnance nommant un gouvernement, il a aussi le pouvoir de prendre une ordonnance additive. Ajoutant les membres du gouvernement. Parce qu'on n'a pas dit que cette ordonnance-là, dans cette ordonnance, il n'est pas interdit qu'on ajoute d'autres membres du gouvernement. Attends, je reviens. Je vous rappelle d'un cas que nous avons déjà vécu en République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez du cas Kasongo Ilunga, avec le bâtonnier Kisimbankoy. Vous vous rappellerez de ce cas-là. Vous savez qu'il y a un ministre qui a été nommé, mais nous, le chef de l'État, ne l'a jamais vu. Joseph Kabila à l'époque. On a parlé de Kasongo Ilunga. Et nous avons eu presque 10 Kasongo Ilunga dans ce pays. Celui dit non, c'est moi Kasongo Ilunga qu'on a nommé. L'autre dit c'est moi Kasongo Ilunga. L'autre dit c'est moi Kasongo Ilunga. Il y a eu une rectification dans ce sens-là par rapport à l'inexistence de ce Kasongo Ilunga-là. Vous comprenez? C'était quoi? Comme on avait dit que ce gouvernement-là ne devrait pas être le gouvernement des chefs des partis politiques, alors le président de la République de l'époque a été piégé par sa famille politique. Vous comprenez? Et quelques temps après, il y a eu une rectification de la situation. Le pays a continué à fonctionner. Très bien. Merci beaucoup, Maître Dani, pour ces analyses. Maître Alain. Oui, Malamou, Torobetali Solo, il y a gouvernement, tension au sein de l'Union sacrée, plus des frustrés que des gracieux, bateau bazana et son bail mouké, bateau belende ba ko regretter les lots et ko créer tension, ça bloque aussi le fonctionnement du gouvernement. Hier, le chef de l'État a reçu le président des deux chambres du Parlement pour leur demander d'accélérer les choses. Nangambouya Vital Kamerhe investir au gouvernement, Nangambouya Sénat organiser rapidement pour être membre et l'État moulamoua lombango. Le lobande ko ba ko la chef de l'État a retiré l'ordonnance naïe. De Vital Kamerhe lobby à lobby ordonnance moko additive, c'est-à-dire bako nukaba sa manière ma place mais bako pe sangonde na ministre chargé des relations avec les parlements. Les lots ndenge mambo ko kendele, c'est le chef de l'État a retiré ordonnance, tout c'est le chef de l'État a récompensé bande ko na ndenge basengi en second lieu, a récompensé bango na répartition, il y a ba poste na niveau ba entreprise publique. Malobe pen. Bon, merci mingi Jacoben. Je m'excuse aussi pour avoir été à moquer. Oyo, tout ce que ça n'a pas eu banzela na biso ya Kinshasa. Okolobaki na kokoma na ngonga boye mais sauf que moi embouteillage ko kangayo et ko sala que non oye bandenge nini ya kokoma na heure yo lobaki te. Oui, concernant les enjeux politiques au ezali na ngonga oyo. Personnellement, moi je suis très déçu de notre classe politique. Au fait, on devait s'attendre qu'à ça. On devait s'attendre qu'à ça. Il devait y avoir plus de mécontents que ceux-là qui sont heureux. Donc, concernant, moi je pense que avant tout comme on a un problème, il faut tout on a un problème l'union sacrée d'abord. Parce que c'est ça le problème. Le grand problème c'est d'abord l'union sacrée. Le problème est d'abord le présidium de l'union sacrée. Ce sont eux qui nous ont créé cette situation. Ce sont eux. Parce que le chef de parti, moi je ne sais pas trop. Hein, l'Union sacrée est une plateforme électorale, on pouvait tout dire, mais je ne sais pas trop. La charte, il y a Union sacrée, place le but que non, les présidiums ne doivent pas consulter les chefs des partis politiques, soit le chef des regroupements sur une décision quelconque. Donc comme il y a une oligarchie, donc c'est ce qu'on a pu remarquer. Le présidium de l'Union sacrée ont frustré tous les chefs de partis politiques. Donc le problème c'est le présidium. Le problème a commencé d'abord par le présidium de l'Union sacrée. On a vu ça ici. Il y en avait un en commun qui de province à province pour faire élire de gouverneurs. Ça s'est fait. Vous avez de l'autre côté, il y a ceux-là qui se battaient pour la chaise de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Alors, ils ont tout oublié. Maintenant, comme il y a un problème, mais attendez, on nous a mis dans une situation où on ne sait même plus comment faire. Oui, effectivement, il peut y avoir une ordonnance,
additif. Mais je pense que le président de la République ne doit pas retirer son ordonnance. Cette ordonnance n'est pas... Et sachant le président de la République... Mais comment il va faire pour nous calmer, frustrer, parce qu'on va même boycotter l'investiture du gouvernement et on va scandaler. Bon, j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a dit qu'il fait de son mieux pour que le gouvernement soit investi avant le 12 juin. Lui seul fait de son mieux. Oui, en tant que président de l'Assemblée nationale, il sait comment parler avec moi. Je pense temple de la démocratie. Il sait comment parler avec les diverses plateformes ou soit composantes politiques pour que Bandenia quoi arriver na moi entente moi. Mais moi je pense c'est ça. Et là c'est du chantage politique. C'est du chantage. On peut servir l'État en étant partout. C'est pas seulement qu'on a la ministre où il faut servir l'État. Et pour moi, je pense encore, sur cette question, je me demande, quand ils sont allés voir, quand le président de la République a Bengi Saki Bango, à Sengi Bango, moi je vois que ce gouverneur monture au Assemblée nationale. Il n'y a pas la représentation de la Grande Orientale, il n'y a pas la représentation de la femme, vous avez rectifié. Mais à un moment, déjà, Moutasan a pensé Wana. Moi, je m'attaque maintenant à ce genre-là parce qu'il y a eu des fuites. Disons que en dernière minute, le président avait laissé quoi ça, la charge à son directeur de cabinet et la première ministre pour des spéculations. Ce sont des spéculations, mais oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Pour le dernier réglage, et c'est par là que le dernier Amati Seki ministère, il y a plein de vice primatique. Vous voyez donc chacun veut tirer le drap de son côté. C'est ça maintenant le problème. Parce que s'il y avait un bon réglage, donc tout comme on a un problème au côté. Est-ce que Magamounion soit payé au salaire pour pousser chef de l'État à Zongi la Babiti de Akala? Parce que vous êtes sans oublier que lors de la réunion, un député m'a confié d'ailleurs qu'ils sont partis sans transport. C'est une première. Vous avez rencontré le chef de l'État sans transport. Ça laissait déjà des séquelles. Est-ce que ce n'est pas pour pousser le chef de l'État à Zonga quand le modèle Ouana Bamba Lingelaka, Bazomo Mituka, Moani, pour investir le gouvernement? C'est ça le problème. C'est ça. Ça, c'est du chantage politique. C'est ça déjà. Déjà, pour tout comme on a composition, effectivement, mon frère, nous sommes pratiquement 100 millions de Congolais. Nous avons 26 provinces. Nous avons 450 ethnies. Mais tu penses que dans un gouvernement de 54 personnes, toutes les ethnies vont se retrouver? Non. Tu penses que toutes les provinces, oui, les provinces des agglomérations peuvent se retrouver, mais ce ne sont pas toutes les ethnies. Tu vois? Mais toi qui es dessus sur la promo, mais même le président de la République, Mingi Toyebi, comment est-ce qu'ils ont pu avoir ces députés? Toyebi. Donc, je ne peux pas regretter que non, autant de députés, mais autant de députés, parce qu'on sait comment, si on peut revenir. Effectivement, la CENI, elle est indépendante. À sa organisation et élection, quand problème, parce que tu vois, au lieu de chercher à résoudre le cause, mais au moins, qu'est-ce qui va faire le problème? Tant qu'on a cause, c'est qui nous a amené à ça. On a eu une élection chaotique avec Kadima, qui a fait de son propre gré. Et aller à la Cour constitutionnelle, moi je le dis, mais ce n'est pas un secret de polichinelle. Le président de la Cour constitutionnelle et les autres ont été interpellés à l'ANER. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Vous ramenez maintenant? Parce qu'il y a des gens qui ont pu avoir 3 députés, et à la Cour constitutionnelle, comme il y a 7, comme il y a 10 députés. Sur base de quoi? Sur base de quel PV? Et le président de la République, moi je pense, je suis en train de penser à haute voix, connaissant cela en tant que garant de la nation, il sait que non, à Tendegoben, il y a 3 députés. Bon, on m'apprend que après ceci, après cela, comme il y a 11 députés, bon, est-ce qu'on doit seulement lui attribuer un portefeuille ministériel? Qu'est-ce qu'il va nous... Parce que le président de la République, c'est pratiquement son dernier mandat, si on peut bien le dire. Alors, il veut bien faire les choses. Alors qu'ils arrêtent de nous amener... Ça, c'est d'après vous, hein? Oui, ça c'est d'après moi. Ça c'est d'après moi. D'après la Constitution. D'après la Constitution aussi. Oui, oui. C'est son dernier mandat. Okay. Donc il est à même de bien faire les choses
pour que au moins article la biso héritage moko ya malam auto ko sala na yango auto ko tikala toujours ko kanisa ye na ndenga akambeli mboko bandeko o ya biso batika et surtout je parle de quelques députés et même un député qui a beaucoup été cité un député de Lukunga vous le savez o ya kendaki mingi ko kende ko menacer même on ne peut pas menacer toute une plateforme de colo que non ba pèse lui de l'autre côté tu peux rester député et servir ton pays et non seulement que non au fond la ministre pour nous servir nos valeurs. Restons dans ce cadre de réflexion sans indexer les personnes parce que nous devons parler République ici sur ces plateaux. Maître Eric, vous dites, bon, le chef de l'État selon la Constitution, le dernier mandat, je ne sais pas si l'IDPS ne lit pas cette Constitution parce que d'après, ce n'est pas le tout dernier mandat du chef de l'État, mais en 3 minutes, Maître Eric, la façon dont les choses évoluent, les retards que nous avons au niveau de la province d'Abisso, les retards que nous avons au niveau national, tout c'est quoi? De l'autre côté, les Congolais qui attendent beaucoup de ces gouvernements. Est-ce que le Lingue Makambo Kendeli, nous sommes partis pour que ces quinquennats du chef de l'État soient une réussite pour les Congolais? Ici, on parle plus de ce que les Congolais doivent bénéficier de ces quinquennats. Est-ce que Lingue Makambo Kendeli, nous sommes partis pour récolter les bons fruits de ces quinquennats du chef de l'État? J'apprécie particulièrement la sincérité de mon ami ici, estimé confrère, qui, c'est vrai, il parle de défaillance de la Cour constitutionnelle, surtout la juridique, la judiciaire et la juridique en même temps. La Cour constitutionnelle a perdu de son éclat, a perdu de sa superbe. Et effectivement, la fragilisation de ces institutions nous remet en doute sur son objectivité et surtout tout rôle, même la compétence. Parce que c'est vraiment effroyable ce qui se passe en termes de voix. Je dis même une chose, la Constitution, je crois qu'elle a été écrite pour des hommes politiques intelligents. Parce que mon ami, effectivement, a raison de dire que certains faits ne sont pas mentionnés. Combien de jours, mais parfois ça part de bon sens. On est censé s'adresser aux élites. On est censé avoir une déontologie, un comportement exemplaire, être des hommes d'État. La Constitution n'est pas écrite pour des enfants, mais pour les meilleurs des meilleurs. Nous sommes une élite qui doit diriger la masse. La masse des Congolais ne croyez pas qu'ils maîtrisent le français ou bien l'écrit, ne serait-ce que même ne savent lire et écrire. Il n'y a rien d'exceptionnel en cela. Mais si aujourd'hui nous avons la nécessité de dire que le chef d'État nomme le Premier ministre issu de l'Assemblée nationale après que les autres se soient concertés au bout de 5 jours, 3 jours, c'est que l'abrutissement de l'homme politique. Et ça, c'est dommage. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des lacunes dans la Constitution. On peut les retoucher, il n'y a pas de problème. Sur le fond, les Congolais, ils n'attendent pas le gouvernement de l'Union sacrée. Ils attendent le gouvernement de la République qui prendrait en compte besoin de bango, urgence actuelle, espoir de bango, sécurité, misala. Il n'y a pas que ça en parallèle. Par exemple, au niveau de la ville, nous attendons effectivement qu'il y ait les autorités de la ville-province de Kinshasa, sa sécurité, nettoyer la rivière, c'est que la bango. Ces ministres-là ne sont pas des gens qui sont venus faire du bénévolat. Ils sont payés. Donc, c'est que le minimum que nous puissions entendre d'eux, c'est l'exemplarité. C'est de dire, effectivement, comme mon ami a dit, tu as un poste qui te fait déjà gagner 33 000 $. Tu ne viens pas en plus dire que non, tu mériterais d'avoir 50 000 $. En vertu de quel diplôme? De qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il y ait des textes plus tard qui définissent au moins aussi ces salaires des ministres, les salaires des gouverneurs? La transparence, c'est une... non, moi je pense que... Une régulation dans cette matière-là. Ça, la transparence des rémunérations des acteurs publics doit être une obligation. Ce n'est pas une négociation, je crois même que ça doit être constitutionnel. Il faut que nous sachions savoir combien gagne notre président de la République, combien gagne le Premier ministre, combien gagne les députés nationaux, ainsi de suite. C'est par rapport à cela que nous allons évaluer combien devrait gagner un simple Congolais. Un fonctionnaire qui a travaillé 20 ans, 30 ans, 50 ans n'est qu'à temps capable de s'acheter une parcelle ici à Kinshasa, ici à Bandalunga. Mais alors qu'un député arrivé aujourd'hui, à bout de 3 mois, il s'achète une parcelle. C'est quoi cette folie? En 2 semaines même. En 2 semaines, c'est quoi cette folie? L'élection des sénateurs. Alors, à un moment, là, moi pour nous, par exemple, repensons comment une structure que nous mettons en place.
nous considérons que ça fait partie des obligations constitutionnelles à prendre en compte au regard des besoins dont à notre société, de la transparence. Et je pense que même que si nous savions que Kokende Koza, la députée nationale, a gagné 10 000 $, au Kito Matana, charge une 4, et vous faire réfléchir, la moins humble. Parce que c'est vrai, on travaille, on fait des études pour bien gagner sa vie, mais nous sommes des millions dans des divers secteurs qui méritons de gagner bien notre vie, pas seulement en politique. Dans le Congolais, ce qu'ils attendent, c'est des responsabilités. Et le chef d'État est le premier des responsables. Akita, Amata, ceux qui m'ont simité Baroloba, Félix Antoine Tshisekedi, Tala Makambo Memeliso. Tant que nous avons bolimi, nous avons na chaîne Moka Radio, Bazoloba. Moka a intervenu à l'objet. Félix Antoine Tshisekedi, Azam Moutouazo mérité conseil. A outil d'opposition. A yébi passe à Congolais. Quel conseil vous pouvez lui donner pendant près de 30 ans? Il était là en opposition. Il ne connaît pas la réalité de ce que nous vivons. Aujourd'hui, est-ce qu'il a besoin encore qu'on lui rappelle? C'est-à-dire que le chef d'État s'est éloigné de la population. Il ne répond pas à ses exigences. Très bien, merci beaucoup. Vous qui nous suivez depuis la maison, de partout vous nous suivez. Comment message dans WhatsApp, comment message normal, comment dans Facebook, partout où vous avez vu ce message, identité est allée afficher au bas de votre écran. Comment message dans la rosateur au maître d'année. Donc, on réfléchir Congo. Restons vraiment dans cet aspect. En 3 minutes aussi, est-ce que le Lonenge Mambo Kendeli, au niveau provincial, rien ne marche? On attend l'ordonnance investissant les gouverneurs. On ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Et pourtant, presque, on parle de plus de 20 provinces où il y a déjà des gouverneurs qui sont élus, confirmés aussi par la Cour constitutionnelle pour certains. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui? Est-ce que Nenge Togo Kendelelo, nous sommes partis pour qu'au bout de 2 ans, 3 ans, Congolais va sentir impact réellement à la gouvernement? Merci beaucoup. J'apprécie l'intervention à Bande Konanga, au Bango sur le plateau, et surtout le point positif où on a retenu dans l'émission à Lelo, nous sommes tous d'accord que cette constitution pose problème. Et la deuxième chose, où on a bandali, je vous dis, je suis en train de lutter pour que dans la République démocratique du Congo, qu'il n'y ait pas caporalisation yambo cannabis par les partis politiques. Parce que dans le gouvernement d'Enge Zawana, si vous entrez dans ce gouvernement-là, la société civile, tel est de tel parti politique, tel est de tel parti politique. Et aujourd'hui, entre les partis politiques, s'il vous plaît. Or, dans les partis politiques, vous ne trouverez aucun parti politique où il y a 120 millions d'adhérents. Alors que le Congo est si vaste. Partis politiques, ils n'atteindront même pas 50% de la population congolaise. Tous ceux qui sont allés voter là, ce ne sont pas des membres des partis politiques. Ce sont des Congolais. Et aujourd'hui, tous ces Congolais-là sont en train de subir les caprices des partis politiques. Tout simplement pourquoi? C'est la Constitution qui leur a donné ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, quand il faut parler, on nous dit non, voilà, le présidium a dit, et tout ça. Le présidium, c'est quoi par rapport à la nation congolaise? La nature juridique de cette histoire-là, présidium, c'est quoi? Ce n'est même pas une institution, même pas une institution politique. Même pas une ASBEL, cette histoire de présidium-là. Même pas. Donc c'est un club d'amis. Un club d'amis qui se retrouve là, il dit non, nous devons réfléchir. Et quand ils vont pour réfléchir, ils s'amènent avec les véhicules achetés par les contribuables congolais. Mais vous comparez, on a 1 plus 4, on a 1 plus 6. Non, mais ces gens-là, c'est ce que je suis en train de dire qu'au Congo, les gens ont compris. La plupart des politiciens congolais ont compris et ils utilisent toujours le manuel de Machiavel. Parce que Machiavel dit ceci. En politique, lorsqu'il faut négocier, d'abord ses propres intérêts. C'est ça Machiavel. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Tous ceux qui disent là, oh non, tel n'est pas repris dans le gouvernement. Voilà ça, telle tribu, telle ethnie et tout ça, tout ça. Ça, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. On peut leur laisser même 1 année, 2 ans. Vous verrez qu'ils ne se mettront pas toujours d'accord sur ce gouvernement-là. Ils ne se mettront pas d'accord. Mais Maître Dani, est-ce qu'il y a aussi lieu de repenser la politique congolaise? Est-ce qu'il y a des pays qui se sont développés tout en étant démocrate à 100%? Voilà, voilà la question primordiale et la question majeure dans tout ça, c'est que
nous sommes en train de subir aujourd'hui. Oui, nous sommes en train de subir aujourd'hui les caprices de la démocratie. Or, en République démocratique du Congo, parce que mon frère ici a parlé ici pour dire que, quand bien même que cela n'est pas consacré dans la Constitution, mais la morale et l'éthique, vous comprenez? Mais nous constatons ensemble que cette morale et cette éthique n'existe plus dans l'homme politique congolais. Vous comprenez? Ça, il ne considère pas ça. Lui considère d'abord ses propres intérêts. On lui dit, bon, toi tu dois être le ministre de l'Agriculture. Il voit comme si on l'a minimisé. Bon, le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Défense, en quoi vous êtes différents? C'est seulement vous êtes différents seulement par rapport au secteur d'activité. Mais du moins, vous êtes des ministres de la République, vous êtes payés par l'argent de la République. Vous n'êtes pas payé par l'argent de la défense, vous n'êtes pas payé par l'argent de l'agriculture. Non, c'est l'argent de la République, ça sort dans une même caisse. Vous comprenez un peu? Cette éthique et la morale n'existent pas dans l'homme congolais. C'est comme ça que je suis en train de dire, nous devons nous mettre debout, réfléchir ensemble, rédiger une constitution des Congolais, rédigée par les Congolais, au Congo et pour le Congo. Vous comprenez? Tout en tenant compte de notre culture, notre mentalité et tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Très bien. Vous verrez que nous limiterons peut-être bavir nous vivre les lots dans homme politique. Très bien. Merci. Vous comprenez? Merci beaucoup. Bonsoir Ndeko Ben Kande. Merci pour l'émission qui toque aux questions d'Angaï Zaboye. Selon quels critères il y a 10 députés vaut un ministère? Alors, l'Engeni va regroupement local la 4 AC et ACP en Gobila Bazan a plus de 10 députés, mais basu ministère T. Mais on voit par parti comme AVC, il y a Didier Boudimbo avec des députés, Mbosso avec des députés, Bango basu ba ministère comment? Ma deuxième question, N'Engeni la même constitution et Tikala ko bloqué Joseph Kabila T pour l'information au gouvernement, mais comme il a bloqué fait ce que N'Engeni c'est Anissé, il faut ma depuis limité. Maître Alain, est-ce que N'Engeni Mamboyo que nous sommes partis pour qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, on va sentir l'impact? Bon, moi je dirais, premièrement déjà, on a pris un léger retard. Déjà, le président de la République, il a déjà perdu pratiquement une année. Moi, je parle même d'une année déjà, après son investiture. Donc, l'année 2024 a été sacrifiée par de querelles politiques. Donc, ça dit que tout même un peu na moi malembe moi mingi. Alors, il faut qu'on essaie un peu d'accélérer présentement. Mais on a des téléspectateurs par rapport aux critères. Mais effectivement, il y a la Constitution n'a pas réglé ça. Ce sont des arrangements politiques. Parce qu'avant même on le savait que non, il faut 3 députés pour avoir un ministère, 3 à 4 députés pour avoir un ministère. Vous voyez? Alors aujourd'hui, au moins, on a ramené ça à 10 députés pour avoir un ministère. Effectivement, on ne sait pas comprendre comment est-ce que il y a d'autres groupements comme le téléspectateur a eu à citer, qui ont pratiquement 13 députés qui n'ont pas pu avoir un portefeuille ministériel. Ben moi je sais, tout le problème est ça pour un niveau il y a réglage. Ou soit, moi je dis, bangope bakokai kopé sa bango yangote parce qu'on ne sait comment est-ce que les gens ont pu avoir des députés. Qu'on ne se voile pas la face. On sait comment les gens peuvent avoir des chefs de parti, on fait pour avoir ces députés-là. Parce que nous apprenons que le chef de l'État a boycotté tout ça. Il s'est choisi lui-même les membres du gouvernement sans tenir compte des poids politiques. Est-ce que c'est parce que Batouba s'est tapé à Ngobangomo? Bon, Batouba s'est tapé à Ngobangomo, mais moi je pense que le meilleur jugement était aussi celui du chef de l'État. Parce que ceux qui te le battent toujours. Au moins, je pense que le chef de l'État essaie un peu d'arrêter un peu l'hémorragie. Pour Nabaliste et Tinamara de Bossé Zala Karabana, Bassi, Bagnès. Mais est-ce que pour ça, il faut encore que la Constitution réglemente dans ce secteur-là? Mais oui, la morale ne suffit pas. Non, mais effectivement, quand la morale ne suffit pas, qu'est-ce qu'il doit faire? La loi doit régulariser. On doit quand même aussi poser la Constitution que les politiques ne peuvent pas envoyer des enfants. Même dans l'Assemblée nationale, on pouvait créer une loi électorale. On avait créé ça.
il y avait un député à proposer lorsque tu es candidat député avant. Ah, voilà un peu. Il y a un raisonnement à homme congolais. Donc, ce que tu es, Mouto Bozo militaire naïe. Oh, là, ça risque pour Nayo. Au tiers suppléant, au premier suppléant, pour de faut moi si Nayo. Pour ma famille. Alors, maintenant, là, on va marcher. Au bimisi colère, il y a des camarades ou un camarade. Tenez-nous main dans la main, allons-y pour combattre. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelle pensée politique? Vous voyez que non, tu dois revenir surtout. Si on peut avoir encore une autre mission, il y a un vide constitutionnel. Tout ça n'est pas régularisé par la Constitution. Et voilà, nous nous retrouvons dans des situations pareilles. Très bien. Bonsoir Ben, c'est Pablo Vundu depuis Gombe. C'est la honte pour nos politiciens. Biso peuple toujours souffrir, mais bazo ou la kaka va intérêt na bango président. Attends qui liste wana te po ayeba ke maniema eza représenté te eza solo. Ah bon. Dans les 6 mois, n'y a-t-il pas eu de révérification de la liste où on l'a fait à la va-vite pour qu'on oublie une province? Et pourtant, on a fait 6 mois de travail. Bon, il faut quand même être un peu sincère. Hein. Félix Tshisekedi a près de centaines de milliers de conseillers. Oui. Donc, un millier de conseillers, si on a un millier de conseillers, ce n'est pas pour se permettre encore de vérifier les noms des uns et des autres. On est censé avoir des collaborateurs, à ce niveau-là en tout cas, capables et compétents. Donc, quand il y a une erreur comme ça, il y a quelqu'un qui doit payer. C'est celui qui m'a ramené sa liste. C'est ça. Si on avait un politique sérieux, il faut sanctionner les conseillers qui s'étaient occupés de ce jeu-là. Parce qu'il va aussi dire ça, président Touche. Et là, on montait au bloqué en termes de constitution, Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à la question de votre intervenant. Parce que ça dépend. Ceux qui, nos amis au pouvoir, veulent une autre forme de la République et une autre forme de gestion de la chose, c'est leur choix. Maintenant, c'est la Constitution qui les impose une autre forme. Maintenant, ils disent que non, par rapport à ce que nous pensons, nous voulons, et ça a été notre espérance. Mais en soi, rien ne bloque. La sortie du gouvernement, je le répète une chose quand même, un moment de bon sens, c'est la majorité du chef de l'État. C'est-à-dire que cette majorité est en fronde contre son chef et ils prennent la population en otage. Et il est vrai que malheureusement ou heureusement, la Constitution interdit au chef d'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais ça aurait été une arme de dissuasion s'il avait juridiquement la capacité au-dessous de son... Congolais rapport de force. D'un rapport de force. Mais il est vrai, il est regrettable. Moi, en tout cas, je devrais lui conseiller de réfléchir. Moi, je ne crois pas que ce gouvernement pourra faire quelque chose pour les années à venir, pour de simples raisons, que rien ne se fait sans argent. 54 ministres, parce qu'on a plus de VPM, c'est-à-dire en charge, en coût, nous dépenserons la totalité de notre budget pour gérer les politiciens. Alors que la première ministre nous dit que tous les secteurs de la vie des Congolais sont devenus prioritaires. Comment imaginer alors que les choses s'améliorent avec une dette déjà qui est abyssale? Ça veut dire qu'on continue à creuser les déficits. Bonjour Ben, c'est M. Prince Kinda Massina Kinshasa. Pourquoi Tshisekedi ne suit pas la souffrance du peuple congolais et chaque autorité vise son intérêt personnel et la Constitution ne bloque jamais? Félix Tshisekedi, c'est manque de volonté humaine chez nos autorités. On va prendre peut-être un dernier message avant que... Bonjour, messieurs les journalistes. Quand les invités disent que la Constitution pose problème, même les frustrations du présidium ne soi-disant union sacrée sont causées par la Constitution. Non, c'est pas la Constitution, c'est pas le problème. Mais il est vrai qu'on dit qu'il faut l'améliorer peut-être. Je vais d'abord répondre par rapport à un auditeur à Liboso. À l'époque de Joseph Kabila, la Constitution est bloquée. Mais pourquoi à l'époque de Félix Tshisekedi? Je rappelle à l'auditeur que la nomination de Matata Pogno pendant 6 mois. Vous comprenez? Et ça a dit toujours la tractation. Il y a eu même des problèmes au sein de PPRD entre Évariste Bochab et le président de la République. Le pays était géré. Oui, le pays était géré. Voilà, c'est ça qui pose. C'était la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y avait toujours, il y avait un premier ministre intérimaire. Vous comprenez un peu? Alors, vous savez, l'intérim ne fait pas autre chose que gérer les quotidiens. Vous comprenez? C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que la Constitution a laissé vide et ils ont posé toujours des problèmes. Même à l'époque de Joseph Kabila, il posait des problèmes. Matata avec retard. Même quand on Antoine Gizenga, vous voyez toujours avec retard. C'est ainsi que même honorable Denis Sessang a fait le calcul. Jusqu'à ce jour, nous avons perdu 4 ans. Il y a une tractation politique par rapport, il y a attente, il y a nomination, il y a premier ministre,
la formation du gouvernement. Ce n'est pas propre à Félix Tshisekedi. Par rapport à la question à lobby, je crois, encore reprendre la question. Oui, la frustration, il y a l'Union sacrée et la Constitution. Moi, je confirme que c'est la Constitution. Pourquoi? Oui, je confirme que c'est la Constitution. Pour l'année. Parce que la Constitution a tiré tant vide pour passer la réflexion, la négociation. Si on avait imposé seulement, oui, si on avait imposé seulement le président de la République, la Constitution, qu'après avoir prêté serment il y a mois de janvier, 3 jours après, c'est là que je peux prendre par exemple l'exemple à Sénégal, par rapport à l'élection à président de la République, aussitôt prêté serment, aussitôt il a désigné le Premier ministre. Et le Premier ministre désigné a zéni par parti politique, la négociation, le présidium. Non, a nommé directement le gouvernement. Vous comprenez? Et là, le travail commence. Mais pas dans Bissot. Comme constitution éthique, bango, chamana libre, bongo, bazo zoatan na bango, bazana sanction mon côté, où ils ont pesé sur bango. Montumoko attend la constitution a dit que ce qui Premier ministre a présenté le gouvernement dans une année, dès que vous avez trouvé par la morale. Oui, par la morale. Surtout un moyen de bloquer. Oui, oui. Si on dit par exemple que non, ce qui Premier ministre nommé dans 7 jours à présenter le gouvernement a été, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas quoi. La Constitution est réglée cette question-là. Bah, député, vous allez voir que les choses vont aller le plus rapidement possible. Bah, député, parce qu'on dit que non, les députés, la motion, mon frère, nous connaissons les politiciens congolais. Bangonyon sur Bakokende, Bakotondi sa parlement, on n'a pas possible. Et puis ils vont investir le gouvernement au les problèmes au négociation et ça problème il y a représentativité on a dit. Et là chantage, celui qui a réussi encore que non, il y a déjà une commande de véhicules et tout ça. Papa, très bien. Merci beaucoup. Maître Alain, vous avez la parole pour terminer avec cette émission. Est-ce que ce qui n'est pas permis est autorisé, c'est-à-dire aujourd'hui, tellement que la Constitution est ici de l'autre côté, le président, la première ministre, donc il n'y a pas de délai, il n'y a pas de deadline. On peut attendre le gouvernement pendant 2 ans. Ce n'est pas une infraction, elle ne va pas être arrêtée pour ça. Seulement s'il est tenu par le bon sens, la morale et l'éthique politique, la nature a horreur du vide. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, j'en appelle à notre classe politique. Bah, élever au moins sens dans Bango. Qu'il essaie un peu de voir comment est-ce que les autres font la politique. Ce serait mieux pour notre génération. Parce que la politique, c'est parce qu'on a vu nos prédécesseurs. On a quand même des exemples. On dit que non, si je vais faire la politique, c'est parce que telle personne m'a marqué pendant ses interventions, pendant sa manière de gérer. Et c'est ça. Moi, et Nabango, exemple, ni Bakotika, Naba génération, Obiso, Bakolandabiso Nassima. Exacté. Si ce n'est qu'un exemple de détournement, si ce n'est qu'un exemple d'égocentrisme, alors ça, c'est mal. Nous avons des enfants, nous avons une génération. Total, quand on dit parlons, pensons Congo, Toti Kabake. Moi, en tout cas, moi je le dis, nous allons toujours revenir à une soit révision constitutionnelle, soit changement de la Constitution. Moi, je pense la meilleure des questions qu'on peut bien se la poser est Zayangowana. Donc, on doit faire de notre mieux pour soit réviser cette constitution, soit la changer. Parce que Yangone Moutou à la base, il y a chantage politique, il y a un camp politique, il n'y a pas de connexion, il y a vivre à l'eau, la souffrance, peuple, Azako se retrouver les sous-soutés. Merci, maître. Bonjour, c'est toujours Prince Massina. Je condamne tout celui qui dit qu'on a humilié Jean-Pierre Bemba. Il ne connaît pas l'administration, car le ministre de la Défense, c'est un ministre des dépenses. Et le ministre des Transports, c'est un ministre qui fait entrer beaucoup d'argent au gouvernement. Ah, mais on a mis débat Moussika. Chers journalistes, excuse-moi de revenir parce que je vous ai suivi, maître en chapeau, m'a beaucoup déçu par sa réaction. C'est simplement le défensif.
Qu'est-ce que Maître devait dire, qui n'a pas dit bonsoir. C'est depuis Massine, le président Abossani, ministre des Relations avec le Parlement, il n'avait pas vérifié avant de signer. C'est la grande question qu'il y a beaucoup de Congolais qui se posent. Merci de nous avoir suivis. On va revenir très prochainement pour ces débats, ces sujets qui est tellement intéressant. On va revenir prochainement pour en parler. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de Face Télévision.